Yo les Jetta Boys, comment vous allez? Moi perso, le début d'année se passe, ça va, il se passe assez bien. Vous allez comprendre. Là aujourd'hui, je suis hyper content parce que j'ai trouvé la pièce qu'il me fallait pour l'intérieur, pour changer tout l'intérieur. Enfin, une des pièces pour changer tout l'intérieur de la Jetta. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis hyper content. Voilà, vous avez, pour ceux qui sont familiers avec ça, ils vont comprendre. C'est une petite console US. Petite console US qui est spécifique au marché américain. Donc de base j'étais censé la refaire pour faire une petite vidéo. Entre-temps, je suis parti avec le Mendes Maxime en Belgique pour aller acheter une pièce pour sa voiture d'ailleurs. Petite vidéo, le lien il est en description. Allez la voir, allez le soutenir. Il mettait un gros pouce. Comme je disais, on part en Belgique, on part voir le vendeur pour la pièce pour Maxime, pour sa Golf 4. Et je suis en train de guetter comme ça, pour regarder ce qu'il a comme d'autres pièces, parce que je cherchais des pièces US. Et il me dit, je peux t'aider? Je dis, est-ce que c'est toi qui vends une telle pièce, nani? Et je lui en parle, je lui dis, ouais, par contre, à la réception, il était cassé, nani, nana. Donc moi, j'appelle Arthur, il parle avec Arthur, il dit, vas-y, je vais te refiler une toute neuve. Pour 20 balles, donc en tout, 60 euros. Donc 50 de celle-ci, plus 20 de celle-là. Et bah, j'ai une console, vraiment, tout shiny boy. Tout. Je vais vous la montrer, je suis hyper content. Elle est nickel sur le papier, nickel. J'ai les petits caches pour ici. Hop. Comme vous pouvez voir, hop. Il s'ouvre nickel. Pareil pour le cendrier. Les petits vides-poches, nickel aussi. Le frein à main, il est tout beau, tout shiny. Donc voilà. Et en plus, sur la même vidéo, on va monter aussi la boîte à gants parce que je voulais absolument une double boîte à gants. Donc là, c'est bon, là. Sans plus tarder, on va se retrouver dans la Jetta. On va monter tout ça. Je suis hyper content. Ça y est, le chien, il fait des siennes. Donc je suis hyper content vraiment. Et je vais vous montrer la différence par rapport à une console Euro là tout de suite parce que j'en ai une en plus. Parce que je devais la changer parce que la mienne n'était pas très belle. Ça c'est une console européenne de Jetta Vento. Comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Déjà la US elle est beaucoup plus large. Ici en haut pour accueillir le petit couvercle. Et même le vide-poche, il est pas pareil du tout. Comme vous pouvez voir. Donc je suis hyper content. Je suis hyper content. Il n'y a pas de porte-gobelet sur la version Euro. Il n'y a qu'un vide... soit un vide-poche, soit un cendrier. C'est plus un cendrier. Mais voilà, sans plus tarder, on va monter ça dans la Jetta. Je suis hyper content. Voilà. C'était la pièce qu'il fallait pour l'intérieur. Pour défaire la console. Du coup, hop, ici, il y a une petite vis. Tac. C'est pas si compliqué. Hein. Okay, une petite vis, on défait la petite vis là. Hop. Voilà. La petite vis. Et hop. Il sort directement. Il faut défaire les deux petites patounes là. Et après, bah, on place juste la nouvelle et on défait le frein à main. C'est tout simple. Comme je vous disais, on défait la petite patte ici avec les deux vis. Ok, on défait les gros écrous là et on cale surtout la voiture. Moi je l'ai déjà calé. Je l'ai calé avec un bout de bois parce qu'on va défaire le frein à main. On peut défaire la garniture. Ça va toi chien? T'as vu comment tu m'as mis mon siège arrière déjà? T'as de la chance, t'es mignon. Comme je vous disais, comme le frein à main sur la console là, elle est nickel. Je vais défaire complet parce qu'on peut défaire la garniture, mais trop galère. Du coup, je vais le monter, je vais le faire en off et je vais vous reprendre une fois que c'est monté. Je vais pas forcément monter parce que comme vous avez vu, c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment 3-4 vis. Enfin, j'ai mis la petite patte en place. Qu'est-ce que t'en dis, moi, mon chien? T'es tout calme.
Ça c'est bien ça. Ça c'est un beau toutou. Donc comme je disais, j'ai mis la petite patte de support sur place. Donc on va récupérer les petites vis et on va les mettre comme ceci. Je pense que sur les US, il y a ces petites pattes là, il y a quelque chose à serrer. Moi j'ai pas trouvé sur ma Vento, donc voilà, hein. Et on va aller comme ça, hein. Mais ouais, comme je vous disais, du coup le frein à main, celui-là comme il est nickel, j'ai pas trop envie de le démonter parce que vous avez vu, il est un peu collé et tout ça, donc j'ai pas envie de trop forcer, trop le péter. Donc je vais faire ça doucement, tranquillou. En plus, je voulais récupérer. J'ai récupéré le petit contacteur, mais j'ai pas l'impression que c'est le même du coup. Ah non, si c'est le même. C'est le même. Ok, bon bah, je l'ai récupéré pour rien. Mais ça a l'air très très cool. Je vais essayer de la défaire juste ça du frein à main, doucement, pour essayer de pas tout péter. Parce qu'il est vraiment nickel. Comme ça, moi je le mets ça en place et ensuite je le pose. Bon les boys, on est une semaine plus tard. Du coup, je l'ai fixé en off. Ensuite, j'ai une vie, hein. C'est pas que YouTube, du coup. On est une semaine plus tard. Je vais vous montrer, du coup, la petite console posée. Et vous allez voir quelques changements, déjà, par rapport au début de la vidéo. Parce que c'est une autre vidéo que vous devriez aller voir avant celle-là. Donc, il y aura le lien. Donc, je vais vous montrer tout ça sans attendre. Donc, tadam! Comme vous pouvez voir, il y a la petite... il y a eu des petits changements, notamment le petit volant, tac tac, mais ça c'est un autre sujet de notre vidéo. Donc, comme je vous ai dit, petite console en place. Elle fit parfait au niveau de là, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai fait la petite modif sur la patte. Donc, comme vous pouvez voir, l'avantage c'est ça, hop. Donc, on peut mettre un petit gobelet. Le petit gobelet Burger King, au McDo, au KFC, ça fait toujours plaisir. Le petit sandar et les petits rangements, comme vous pouvez voir. Et il y a le bouton, mais pour ça, il faut que je fasse une autre modif. Il faut absolument que je récupère une serrure électrique parce que c'est une option vraiment américaine. Donc il faut que je récupère, donc comme je vous ai dit, il faut que je récupère la serrure électrique pour mettre dans le coffre, que je passe un câble et ensuite ça va marcher. On va passer à la deuxième modif du jour. Donc c'est cette magnifique boîte à gants Euro, parce que les US en fait l'ouverture ici elle est là. Je vais peut-être en acheter une plus tard. Pour l'instant je vais déjà passer sur une Euro. Pourquoi? Parce que moi c'est un vide-poche. C'est pas que j'aime pas, c'est j'aime bien avoir des vides-poches et tout, mais j'aime bien avoir des vides-poches fermées en fait. Quand c'est au niveau des portières par exemple, ou là juste en dessous le range cassette, ça va. Mais genre quand c'est là-bas, au niveau du tableau de bord, j'aime bien que tout soit fermé. C'est un choix, c'est mes préférences, hein. Donc on va passer sur une modif double boîte à gants. Rien de compliqué, c'est juste faut défaire 2-3 vis. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous mettre sur le trépied et on y va. On va installer ça et ensuite ça va prendre un glue up. Regardez déjà depuis le début, est-ce que le véhicule n'a pas pris un glue up? Là, ce qui va être ultime, ça va être continuer tout ça sur les prochaines vidéos. La petite modif, continuer et sans plus tarder, comme vous pouvez voir au niveau du rétro, il y a ce magnifique bonnet ainsi que les sambons disponibles en lien en description dans la petite boutique des Mendes. Allez soutenir parce que soutenir le Mendes Maxime, c'est soutenir cette chaîne aussi. Donc il faut y aller les gars, faut y aller. Bon, sans plus tarder, allez, on va installer tout ça. Just a past
modif installé. Petite pièce installée en plus, ça fait plaisir. Hop. Je vais nettoyer à la fin, parce qu'il faut que je lave la petite voiture quand même. Donc les vis, il y en a 5. 3 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. C'est une modif vraiment simple. Ça prend 5 minutes top chrono à faire. Il y a une modif en plus que je vais faire plus tard, c'est qu'il y a la pré-découpe pour mettre des ampoules dedans. Donc ça, je vais le faire plus tard, vraiment plus tard. Et dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Là, à l'intérieur, franchement, il commencerait vraiment à ressembler à quelque chose. Après, j'avais une bonne base quand même, parce que la voiture était quand même pas immaculée, mais c'était une très bonne base pour commencer. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez faire la modif ou pas? Les Jetta Boys, comme vous avez pu voir, les deux modifs du jour ils sont faites. Partagez ça un maximum, mettez un like, mettez en commentaire vraiment ce que vous pensez des modifs, est-ce que vous le feriez, des deux modifs, lesquels vous feriez, les deux, pas les deux, j'attends vos commentaires, parce que je veux aussi modifier cette voiture par rapport à ce que vous me dites un petit peu, je veux avoir votre ressenti vraiment. Et sur ce, moi je suis trop content et je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode.